Salut YouTube, ici Lina. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo storytime. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une vidéo storytime c'est une vidéo dans laquelle quelqu'un raconte un événement plus ou moins marquant de sa vie. Je vais vous raconter mon histoire, mon combat quotidien, sans lequel je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Cette vidéo va être assez compliquée à tourner, psychologiquement parlant. Mais il est nécessaire que je la fasse parce que j'ai un message à faire passer. Et je pense que je vais pouvoir répondre à la question qui m'a été le plus posée dans toute ma vie. Deux points, ouvrez les guillemets. Mais Vina, il t'est arrivé quoi au doigt? C'est une maladie génétique. Alors déjà, je vais vous situer un peu le contexte. Il faut savoir que je tiens ça de ma mère, qui tient ça elle-même de sa mère. Donc ma grand-mère est porteuse du gène mais ça ne se manifeste pas chez elle. Ma mère est aussi porteuse du gène mais ça se manifeste d'une façon assez sans conséquence, c'est-à-dire qu'elle a 6 orteils à un pied, voilà. Et moi, bah écoutez, je pense que la maladie a décidé de faire un peu sa pute et ça s'est empiré sur moi. Donc de génération en génération ça s'empire. Et ce qui fait que moi, j'ai, pour faire court, les doigts tordus et j'ai 3 orteils à chaque pied. Je pense que la grossesse de ma mère a été une période très noire de sa vie. Parce que elle a eu affaire à des médecins qui n'ont pas été très bien formés socialement parlant. Et donc elle se souvient notamment d'une de ses premières échographies où un médecin est venu prendre à part ma mère en lui disant de but en blanc comme ça Madame, on a un souci avec votre bébé. Donc en fait sur les échographies ils se sont rendus compte qu'on n'arrivait pas très bien à déceler mes doigts et qu'évidemment il me manquait des orteils. Donc l'explication c'était que quand je suis née avec les doigts collés comme ceci en fait. Et que opération après opération ils ont réussi à me les décoller. Donc c'est quand même pas très glorieux, mais j'ai pu quand même avoir des doigts comme tout le monde, 5 doigts à chaque main. Et attendez, non, je dis des bêtises parce que quand je suis née, j'avais un petit doigt en plus qui était juste là et qui m'ont quand même retiré parce que bon, un 6e doigt c'est pas mal, mais en fait non. Voilà, le contexte est posé, maintenant il faut évidemment que je vous parle du social. Donc comme vous l'imaginez tous, ça a été très facile pour moi évidemment. Heureusement que l'humain est quelqu'un de très altruiste, très tolérant et très respectueux parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Évidemment je déconne, hein. Ça a été assez difficile pour moi, surtout dans les périodes école primaire, collège. Parce que évidemment les enfants sont méchants. Mais les adultes peuvent l'être aussi. Spéciale dédicace à un de mes profs de maths qui un jour, très sérieusement et devant toute la classe, m'a balancé en pleine gueule. Dites donc mademoiselle Albertini, je ne vous comprends pas. Vous êtes nulle en maths et pourtant vous avez toujours une équerre sur vous. Très très drôle. C'est vrai que tu t'en es pris pas mal toi, hein. Capitaine Crochet, équerre... Capitaine Crochet, tiens, si les gens avaient su que des années après j'allais bosser à Disney, c'était peut-être un signe en fait. C'est ça, c'était un signe. Côté enfant, c'était pas mieux non plus parce que j'ai eu le droit à tous les classiques. Ils ont testé un peu leur vocabulaire, hein, les synonymes, tout ça, doigt cassé, doigt baisé, doigt niqué. Au moins, ça les faisait travailler leurs synonymes, c'était cool pour le prof de français. Après, j'ai eu le droit à quelque chose d'un peu plus élaboré. Là ils étaient un peu dans leur période science-fiction parce que extraterrestres, aliens, tout ça, c'était plutôt sympa en fait. Parce que oui, je reste persuadée qu'un enfant est stupide à la base, mais que pour être méchant, certains peuvent faire preuve d'une grande intelligence. Ce serait vraiment mieux s'ils l'utilisaient à bon escient cette intelligence. Enfin voilà, j'ai eu des années scolaires assez folkloriques, mais bon, on fait table rase du passé, et là je vais bien vous parler du présent. Parfois, effectivement, il y a des mots qui blessent, notamment quand je vais à la piscine, si vous saviez, parce que évidemment, ayant 3 orteils à chaque pied,
Ce que les gens voient, évidemment, c'est tout de suite ça. Donc forcément, quand il y a un enfant qui demande maman, qu'est-ce qu'elle a la dame? Et que le parent répond oh oui chérie, regarde, 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 bien fort, hein, comme si j'étais pas à côté, hein, ça on s'en fout, hein. Après par contre il y a une période dans laquelle au moins je suis à ma place, c'est la période d'Halloween. Alors effectivement ça m'est déjà arrivé, bon ça ce genre de remarque je le prends à la rigolade hein, quand même, hein. Faut se détendre. Quand quelqu'un vient vous voir et puis vous fait des compliments sur votre magnifique prothèse de main parce qu'elle a l'air super réaliste, qu'elle est super bien faite. Sauf que voilà, je n'ai pas de prothèse de main. Alors bien sûr le plus dur dans mon quotidien c'est de ne pas voir, en tout cas d'essayer de ne pas voir le mal partout. Parce que je prends les transports par exemple et quand je me tiens au bar de transport, bah forcément j'ai ma main comme ça avec mes petites tordettes bien à vue et parfois il n'y a pas de remarques mais il y a des regards et parfois ces regards peuvent faire mal. Ça peut être un regard de dégoût, ça peut être un regard d'étonnement ou un regard de questionnement. Mais du coup, bah forcément quand on voit que l'attention est un petit peu focalisée sur soi, bah, ça peut être super déstabilisant. Et là, je suis tentée effectivement de lâcher la barre et je préfère me casser la gueule dans les transports plutôt d'avoir ses yeux braqués sur mes mains. Ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de voir le côté positif de la chose. C'est-à-dire que, bon ça j'ai mis vraiment du temps à le comprendre. D'une certaine façon, ça fait quand même le tri parce que les gens qui vous aiment et les gens qui s'accrochent à vous s'attachent à vous pour les bonnes raisons, parce que vous êtes vous en fait. Et évidemment, on va me sortir oui, tu nous sors le couplet de la beauté intérieure. Bah écoutez, en même temps, il faut bien se raccrocher à quelque chose, hein, on peut pas tout avoir. Hein. J'ai vraiment un message à faire passer à tous ces gens qui, comme moi, ont un petit quelque chose, une petite anomalie, parce que j'ai bien conscience qu'il y a bien pire, que j'ai énormément de chance quand même d'avoir 2 jambes, 2 bras, de pouvoir marcher, parler, penser librement. Quand même, on s'en prend pas mal plein la gueule pour un petit quelque chose et ça nous fait quand même pas mal gamberger, surtout quand on est voilà, dans la période un peu compliquée de l'adolescence. Donc ce que j'ai à vous dire, mes chers confrères de la petite anomalie, c'est de prendre un maximum de recul sur tout ça. Je sais c'est facile à dire, mais il faut vraiment que cette petite chose qui est peut-être une faiblesse à la base, c'est d'en faire une force. Et cette force de caractère que nous avons, les gens qui nous rabaissent ne l'auront jamais. Quant à vous, chers humains qui m'ont rabaissé, humilié et bien fait chier quand même, j'ai un petit message pour vous aussi. Alors je vous pardonne, mais je vous plains aussi, parce que cette force de caractère que vous n'avez pas, elle va vous manquer, vous le verrez. Si vous verrez, parce que lorsque vous prendrez 10 kilos dans le cul, les gens ne verront que ça, et cette remarque que vous prendrez dans la gueule, mais t'as un petit peu grossi toi, non? Et ben vous en ferez toute une montagne, tandis que moi, si je me prends 10 kilos dans le cul, et ben les gens seront tellement omnubilés par ma main, bah qu'ils verront que ça, et donc mes 10 kilos, ils passeront à la trappe. En tout cas, je suis vraiment fière de moi de ce côté-là parce que j'arrive à en parler maintenant avec assez de recul, parce qu'il y a encore quelques années quand j'en parlais, j'avais vraiment les larmes aux yeux et je me mettais à pleurer comme une fontaine. Ça ne change rien, mes doigts ils resteront comme ils sont, mes pieds aussi. Bon, peut-être en espérant que la médecine fasse des miracles, peut-être qu'un jour j'aurai le droit d'aller à la piscine sans qu'on reluque mes orteils manquants. C'est pas du tout logique ce que je viens de dire. À l'heure actuelle, je suis reconnue par l'État comme étant une personne handicapée. Je suis également dans une entreprise qui me plaît, avec un métier manuel qui me plaît, et oui, c'est possible. Donc j'ai pu, grâce à tout ça, avoir quand même une certaine force de caractère qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je voulais être. Ne baissez jamais les bras, c'est super important. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. C'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'avais vraiment un message à faire passer. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Ciao!